Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 15 mai. Le MHSC, sacré par ses pairs, l'Union nationale des footballeurs professionnels, a distingué 4 joueurs montpelliérains et l'entraîneur René Girard hier soir. La passation de pouvoir officielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'était ce matin. Le nouveau président de la République a nommé Jean-Marc Ayrault à la tête du futur gouvernement. Vos réactions dans ce journal. La lutte contre le moustique tigre en Languedoc-Roussillon et notamment dans le Gard. L'insecte est vecteur de maladies tropicales comme la dengue et le chikungunya. Et puis en fin d'édition, les derniers préparatifs de la Pégoulade animent cette année le défilé qui inaugure la feria a pour thème les noces de diamants. Pas encore champion, mais déjà récompensé. Le MHSC était à l'honneur hier soir à l'occasion de la remise des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels à Paris. Younes Belhanda a été sacré meilleur espoir et auteur du plus beau but de l'année. René Girard, lui, a été élu meilleur entraîneur de la saison par les pros de Ligue 1 et 2. La belle saison des footballeurs montpelliérains reconnus aussi dans la composition de l'équipe type de Ligue 1. L'UNFP y aligne pas moins de 4 joueurs montpelliérains, Younes Belhanda, mais aussi Vitorino Hilton, Henri Bédimo et Olivier Giroud. Et après la victoire 1-0 face à Lille dimanche dernier, qui a assuré à Montpellier sa participation à la Ligue des Champions, retour à l'entraînement dès cet après-midi pour l'équipe du MHSC. Montpellier joue son dernier match de la saison à Auxerre dimanche prochain et il suffira d'un nul pour décrocher le titre de champion de France. Il s'agit donc de rester concentré encore quelques jours. Écoutez. Très confiant, ouais. Eh oui, c'est obligé. Vous vous rendez compte de la différence de but qu'il y a entre le dernier et le premier? Vu qu'ils descendent et qu'ils sont devant leur public, je pense qu'ils vont quand même jouer, ils vont pas laisser le match. Mais après ce que Montpellier a fait toute la saison, ils vont pas se faire piéger, je pense pas. Enfin attention, Auxerre c'est une équipe meurtrie qui malheureusement nous quitte après je sais pas combien d'années en D1. Donc ils voudront au moins un minimum faire un beau match face à leur public. Essayer de terminer sur une bonne note, donc il faudra faire attention et voilà, jouer notre jeu, bien calculer le match, pas faire n'importe quoi. Et voilà, tout donner. Et ça a marché 37 journées, pourquoi ça ne marcherait pas une 38e? Et ce soir, Laurent Blanc a dévoilé sa préliste pour l'Euro de foot. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a retenu Olivier Giroud et Makou Nyangabiwa, le capitaine du MHSC qui évoluera pour la première fois en bleu. Leur réaction au micro d'Olivier Brachard. Il y en a deux, hein. On est très heureux pour Mapou, on l'a bien félicité. Et comme je disais, il y a les tauliers comme Franck et tout qui vont lui demander de chanter. Et là, je vais prendre mon pied, ça va être un grand moment. Donc non, on est très content pour lui. Et il commence déjà à s'entraîner là. Non, c'est bien, c'est très bien. Son travail est récompensé. C'est une surprise, je ne m'attendais pas. Donc voilà, je suis très ému, je suis content. Ça reflète un peu l'image de cette année de notre équipe, de notre groupe. Après voilà, il ne faut pas s'enflammer, c'est juste une présélection, donc je tenais à dire à tout le monde que j'étais très content et très heureux. J'avais beaucoup d'espoir et donc voilà, ça fait plaisir d'être à nouveau appelé. Ouais. Maintenant, il faut remettre l'équipe de France de côté et on ouvrira la nouvelle page jeudi prochain quand je devrais monter au rassemblement. Et puis pour l'instant, c'est Montpellier. Voilà, et le titre. Un mot de rugby et la bonne nouvelle pour le MHR. Mamouka Gorgodze et Johan Maestri pourront bien jouer le match de barrage le 25 mai contre Castres. Les deux joueurs avaient écopé d'un carton rouge suite à une bagarre lors du match contre Toulouse ce week-end. Sanctionnés pour indiscipline, ils sont suspendus pour 10 jours. Il n'en aurait pas été de même si la brutalité avait été retenue, ce qui aurait porté leur sanction à 20 jours. Et pendant que le MHR se prépare à disputer ce match de barrage, le stade de rugby de Montpellier, lui, se prépare déjà à la saison prochaine. La pelouse doit être entièrement remise à neuf. Il faut dire qu'elle a beaucoup souffert en 5 ans. Écoutez.
Nous faisons la réfection complète de la pelouse du stade Yves du Manoir qui, après 5 ans de bons et loyaux services et ayant connu des intempéries comme le gel de cet hiver dernier et les différents matchs du top 14, est dans un état dégradé. Donc nous avons décidé de déplaquer, de changer également le substrat qui est la couche nourricière de la pelouse pour en mettre une nouvelle avec un procédé un peu plus ancestral, c'est-à-dire que nous allons partir sur un mélange terre-sable plus classique, mais qui est plus adapté aussi à notre région. Coût des travaux, plus de 450 000 €. Le chantier va durer 6 semaines. Coup d'envoi du top 14 2012-2013 le 18 août prochain. À présent, on passe à la politique et François Hollande qui est devenu officiellement le 7e président de la République. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et le socialiste fraîchement élu a eu lieu ce matin à l'Élysée. À l'extérieur du palais, plusieurs centaines de curieux étaient venus saluer le nouveau et l'ancien chef de l'État. François Hollande qui a nommé cet après-midi son Premier ministre. L'ancien maire de Nantes et président du PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, est donc chargé de constituer le futur gouvernement qui devrait être connu demain dans la soirée. Que pensez-vous du choix du chef de l'État et qu'entendez-vous de ce premier gouvernement de l'ère Hollande? C'est ce que Marie Aubazac et Jessica Van Larterop ont demandé ce soir au Montpellierin. C'était partie des 3 possibles avec Valls et Aubry. Et c'est un proche du président Hollande, donc c'est pas une surprise. J'aurais préféré que ce soit Martine Aubry. Voilà. Aucune idée sur la question, étant donné que je connais pas le personnage du tout, donc on verra, adviendra ce qui doit advenir. Moi, je ne pensais pas du tout à cette personne, je pensais à des personnes plus connues, et surtout, je pensais à son ex-femme, puisqu'ils s'entendent si bien, là. Je suis content que ce soit lui, vu que c'est un prof d'allemand, il pourra parler pour la France, en accord avec l'Allemagne pour l'Europe. On verra bien. Je crois qu'on a un petit peu tous espoir sur certains changements qui pourraient être apportés. Est-ce qu'il peut participer à ça? On verra. Nantes, apparemment, il n'a pas les capacités pour gouverner. Alors c'est un peu étonnant par rapport à Martine Aubry ou à d'autres. Le choix est un peu bizarre. Moi, je ne juge les gens qu'une fois qu'ils ont fait leur boulot. Je n'ai rien à redire de toute façon. C'est le choix du président et en tant que tel, on le respecte. Et puis, attendons la suite. Amaury d'Harcourt aurait obtenu une libération conditionnelle. C'est le quotidien régional Midi Libre qui l'annonce aujourd'hui. Le vicomte co-accusé dans le procès de l'assassinat de Bernadette Bissonnet pourrait être libéré vendredi. En février 2011, Amaury d'Harcourt avait été condamné en appel à 8 ans de prison pour complicité de meurtre. Sa libération conditionnelle aurait été prononcée ce matin par le juge d'application des peines de Paris en raison de son âge avancé. La chasse aux moustiques tigres est ouverte depuis l'an dernier. L'implantation de l'insecte est confirmée dans le sud de la France et plus particulièrement sur le littoral. Dans le Gard notamment, la préfecture a déclenché le niveau 1 du plan départemental de lutte avec notamment l'installation de plus de 70 pièges. Le moustique tigre est particulièrement surveillé car il est vecteur de maladies tropicales. Les détails, Elsa Gonzalez. Détectée dans le Gard l'été dernier, l'Aedes albopictus est aujourd'hui implanté dans toute la région. Repéré d'abord à Alès, il a maintenant gagné Nîmes et Montpellier. Une situation prise au sérieux de par les virus tropicaux dont il peut être vecteur. C'est aussi potentiellement un vecteur de maladies tropicales, la dengue et le chikungunya. Et donc si jamais quelqu'un revient dans notre département porteur de cette maladie et est mis en contact avec le moustique, il devient potentiellement susceptible de transmettre une épidémie. Il convient donc de diminuer au maximum le facteur de prolifération. Et ce, au quotidien, par des gestes simples. Il suffit de supprimer les sites qui sont favorables à sa ponte et donc tous les sites correspondant à des petits réceptacles d'eau, des soucoupes, des tasses, des citernes de récupération d'eau de pluie qu'on pourrait avoir dans nos jardins. Pour l'heure, aucun cas n'a été recensé dans le Languedoc-Roussillon. Mais en cas de piqûre, les symptômes sont semblables à ceux d'une grippe. C'est tout d'abord une fièvre de plus de 38,5 degrés d'apparition brutale. Et il y a une petite variante entre la maladie chikungunya et la dengue. Le chikungunya se décrit avec cette fièvre associée à des douleurs articulaires
particulièrement invalidante, plutôt au niveau des poignets, des chevilles et des phalanges des mains, et une fatigue qui s'installe progressivement et qui s'aggrave. Le niveau 1 du plan départemental de lutte a été déclenché pour alerter les communes. Médecins et maires seront également sensibilisés sur la présence de ce moustique, dont l'éradication reste encore impossible. Le coworking arrive à Montpellier. Il s'agit d'une nouvelle façon d'organiser le travail qui s'adresse surtout aux indépendants et aux auto-entrepreneurs. Elle permet de partager un bureau, mais aussi un réseau social et une expérience professionnelle. Reportage Mario Bazac. Ils sont graphistes, photographes, traducteurs, journalistes. Tous indépendants, ils n'ont pas forcément les moyens de louer leur propre bureau. Ici, ils disposent d'Internet et d'un téléphone à moindre coût, puisque l'abonnement mensuel n'est que de 85 € par mois. Ce même bureau en location classique leur reviendrait à plus de 200 €. Un avantage financier donc, mais pas seulement. Le coworking, c'est avant tout un échange social. L'intérêt, c'est effectivement de rompre l'isolement lié au travail qu'on ferait chez soi. L'intérêt est donc aussi de rencontrer d'autres personnes et partant de se tisser un réseau relationnel dans le milieu professionnel. Arrivé en France il y a 1 an, grâce au coworking, Miles a pu rencontrer des gens. Avant, il travaillait chez lui. Entre la machine à café et la télé, il ne parvenait plus à se concentrer. Le plus intéressant pour moi, c'est de ne pas voir le bouilloire à côté de moi, de continuellement me lever, faire une tasse de thé, faire autre chose, arroser les plantes. Alors j'arrive à faire beaucoup plus je travaille mieux quand je suis hors de ma maison. Bénéficier de l'effet collectif pour un travail plus dynamique, rompre l'isolement des petits entrepreneurs et favoriser l'échange, c'est le but du coworking. Gabriel vient pour la première fois, il est ravi. Je suis consultant en tourisme, donc je travaille beaucoup sur Internet. Je suis seul, dans mon bureau. Et donc j'ai trouvé la démarche intéressante puisque ça permet effectivement de rencontrer, de sortir un petit peu du cercle fermé dans lequel on peut s'isoler lorsque l'on travaille seul chez soi. Voilà. Un lieu de travail sans contrainte ni obligation, une liberté d'horaire et aucune durée d'engagement. Plus que le partage de l'espace, le coworking, c'est surtout une nouvelle façon d'envisager le travail, une tendance en pleine expansion. Il existe 5 espaces de coworking dans la région, à Montpellier, Nîmes, Mende, Perpignan et Carcassonne. La 60e Feria de Nîmes, c'est la semaine prochaine. Et comme chaque année, l'ouverture des festivités se fait avec la traditionnelle Pégoulade, un défilé géant qui est cette année consacré aux noces de diamants à l'occasion du 60e anniversaire de la Feria. Reportage Elsa González. Perceuse, disqueuse, dernier coup de pinceau. À une semaine des festivités, des dizaines de petites mains œuvrent pour la création des chars de la Pégoulade. Le traditionnel défilé marquera l'ouverture de la Feria. Une année particulière pour les organisateurs qui ont décidé de célébrer ce 60e anniversaire. C'est les noces de diamants, 60 ans de mariage, noces de diamants. Donc on va avoir une pégoulade qui va s'illustrer en deux gros actes. Le premier sera Souvenir, où on va illustrer ce qui est dans la tête des Nîmois à représenter cette pégoulade au long de ces 60 dernières années. Et puis une partie qui va se tourner un peu plus vers l'avenir ou vers le côté intemporel de la fête, où on va avoir énormément de fanfares qui vont jouer et puis la pégoulade sera clôturée par ce char qui va représenter la fête. Une fête accompagnée des platines du DJ Coty. Le cortège de 6 chars partira du square de la Couronne pour arriver aux arènes. Et ce sont les crocodiles, emblèmes de la ville, qui seront en tête du défilé. On fait de l'action culturelle, c'est pas de l'art. On n'a pas cette prétention-là. On fait un travail avec les associations nîmoises qui vont défiler dans les rues de Nîmes pour raconter leur propre histoire à leurs habitants. Voilà. Donc il y a un côté comme ça où on travaille avec des vraies énergies et des bonnes volontés. Pour venir à bout de ces réalisations, tout le monde a mis la main à la pâte. Un groupe de jeunes a même été réquisitionné. À l'heure actuelle, j'ai 6 jeunes en ce moment, donc 4 filles. Donc là, on a fait vraiment la mixité, et ce qui est positif. Ce qui montre aussi le savoir-faire des jeunes issus des quartiers
des 4 quartiers de Nîmes qui ont un savoir-faire qui parfois et souvent ne sont pas reconnus. Donc par rapport au chantier éducatif et par rapport à ce travail, ça dénote vraiment leur savoir-faire et leurs compétences. Donc notre but à nous, c'est aussi de les mettre en avant à ce niveau-là et de pouvoir après, disons, qu'ils puissent trouver par rapport à leur insertion, soit une formation, soit un emploi, et on fait tout pour essayer de les aider. Une pégoulade qui mélange convivialité et tradition. Rendez-vous donc jeudi 24 mai à 21h30 pour célébrer les 60 ans de la feria de Nîmes. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.